Salut tout le monde, c'est Yota974. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon deck Tanuki, Ojama Tanuki, que j'affectionne particulièrement parce que je trouve ça vraiment très sympa et très rigolo à jouer. Donc je vais vous en faire la présentation tout de suite. Donc, deck box. Alors, on va commencer par les Ojama. Donc Ojama noir, j'en ai 2. Ojama jaune, 2. Ojama vert, 2. Ojama bleu, 2. Alors le Ojama bleu va servir quand il est détruit au combat d'aller chercher 2 cartes Ojama depuis mon deck et les mettre dans ma main. Donc les cartes Ojama, ça peut être les monstres, aussi bien le vert, le jaune, le noir, le bleu que le rouge, mais également le village Ojama, ce qui peut être super intéressant. Donc 2 Ojama rouges également, qui lui permet, quand il est invoqué normalement, par rapport au nombre de Ojama que j'ai dans la main, d'en invoquer autant que je peux sur le terrain. Donc ça peut aller de 1, 2 à 4, voire à 5 en tout. Ce qui est super intéressant pour les Ixides ou autre manière de jouer. Donc les 2 villages Ojama. Village Ojama qui sert à quoi? Quand un Ojama est sur le terrain, on inverse l'attaque et la défense. Ce qui est super intéressant par rapport à mes Sendayu, qui eux, les monstres jetons qu'ils vont créer ou lui-même, ça ne change absolument rien pour leur attaque et leur défense. Il reste les jetons d'attaque à rajouter à l'attaque, qu'elles soient inversées ou pas. Et Sendayu est à 1000-1000, donc ça change pas grand chose. Donc c'est assez intéressant. Et en plus de ça, je peux aussi me défausser de ma main pour invoquer spécialement depuis le cimetière un Ojama, n'importe quel Ojama. Donc ce qui permet de faire de l'invoque spé et d'accélérer le jeu. Ensuite, j'ai mis 2 bébés ratons laveurs Pompoko, qui eux servent à quoi? Quand il est invoqué normalement, il me permet d'invoquer spécialement depuis le deck un monstre bête de niveau 2 que je peux mettre en position de défense. Face verso. Donc face verso, l'intérêt est quoi? Invoquer bébé raton laveur Tamtan, qui lui en verso quand il se flippe, il peut invoquer spécialement depuis le deck aussi un monstre bête de niveau 2 en position d'attaque face recto, qui permettra d'excider. Ou alors les Rico qui me permettront de me protéger et en même temps de meuler, ce qui peut être aussi super intéressant. Ou n'importe quel autre Ojama, par exemple je pense au Ojama bleu qui lui me permettra d'aller rechercher des Ojama et me refournir en main. Donc Pompoko est super intéressant pour aller chercher le monstre qu'on a envie au moment où il faut. Robot synchro, j'en ai mis 2. Alors eux c'est juste une tuerie. Quand on a Sendayu sur le terrain avec un jeton, imaginons qu'on prend un jeton, bam, de base il va prendre l'attaque du monstre le plus fort sur le terrain. Donc le monstre le plus fort sur le moment, ça peut être soit Pompoko parce que Sendayu parce qu'il n'y a que lui, ça peut être le monstre adverse, je vais en dire une bêtise, mais un dragon blanc il va être à 3000. Donc le jeton passe à 3000 d'attaque, robot synchronique on ramène un deuxième, et qu'est-ce qui va se passer? On invoque robot guerrier qui va prendre l'attaque du monstre de niveau 2 ou moins. Donc on a le jeton qui est à 3000, il passe directement 5003. C'est de la tuerie ça. Ça c'est juste énorme. Donc voilà, donc 2 robots synchro. Ruée de jetons qui me permet de booster et de protéger mes jetons du combat. Donc il gagne 1000, donc avec Sendayu, on invoque des jetons qui gagnent 1000 en plus de l'attaque, donc ça les fait passer à 2000, 3000, etc. Et ça les protège au combat, donc super intéressant. Corne de la bête fantôme, Corne de la bête fantôme donne plus 800 à un monstre de type bête ou bête guerrier, et en plus quand je détruis un monstre, je pioche une carte, donc ça me permet de meuler, et en même temps de protéger plus ou moins mes monstres, et de les booster en attaque. Morphojar, monstre de niveau 2, il peut me servir aussi pour différentes Ixides, pas Sendayu évidemment. Babouin vert avec tous les monstres de type bête, ça peut être une bonne sécurité, et il tape assez fort, donc c'est super intéressant. Obélisque pour le plaisir, parce que des monstres je les amène rapidement, avec Ojama rouge ils sont vite là. J'ai rajouté aussi Tree White pour pouvoir ramener tous les monstres Ojama de niveau 2 normaux, donc Tree White j'en ramène 3, et hop, j'invoque directement Obélisque. Donc ça c'est pour le fun, mais ça peut faire très très mal aussi. Après on a les staples de base, Trou Noir, 2 Typhons, Livre de la Lune, Starlight Road, 2 Force Miroir, Trappe sans fond, 2 Appels de lettres hantées, Hommage torrentiel, Avertissement divin, Chaîne démoniaque
et dispositif d'évacuation, compulse. Donc voilà. Ensuite, l'extra deck. On a donc 3 Sendai. J'en ai perdu un, mais c'est pas grave, il doit pas être loin. Il est là. Donc 3 Sendai, numéro 96. Ça peut aussi servir, on sait jamais. Un Gashi, un Balmung, qui lui va me permettre de réinvoquer des monstres spé s'il est détruit par un effet et envoyé au cimetière. Ça peut servir à tout moment, je l'ai mis quand même. 3 robots guerriers évidemment. Fitzgerald, alors lui qui peut me sauver la vie, vu que quand il attaque, les cartes pièges et magie ne peuvent pas être activées jusqu'à la damage step. Donc ça peut changer la phase d'un duel. Kalidor, pourquoi pas. Poussière d'étoile avec chemin lumière d'étoile. Dragon rose noir, on sait jamais. Ça c'est au cas où, pourquoi pas, on sait jamais. Je peux avoir 2 monstres niveau 5, ça peut changer la donne. Et guerrier colossal, au cas où. Donc voilà. Voilà mon deck Tanuki Ojama. J'espère que ça vous a plu. Des jetons j'en ai mis parce que dans ce deck il y en a besoin. Et vivement que je trouve des tokens Tanuki, ça pourrait être super rigolo. Donc voilà, c'était Yota974, je vous ai présenté mon deck Tanuki Ojama et j'espère que ça vous a plu.諦めかけてた僕に置き去り